Hors-série numéro 4, La Belle au bois des Aiguillons. Avertissement. Conte pour ceux qui veulent voir. Toute ressemblance avec des personnes ou situations réelles serait bien sûr fortuite. Il était une fois une belle jeune fille qui habitait une maison en bordure de forêt. Elle était toujours très prudente en rentrant chez elle car le chemin était sombre. Une fois arrivée, elle s'asseyait sur son divan et regardait un miroir magique qu'elle avait acquis depuis fort longtemps. Ce miroir magique était dans toutes les maisons. Il fournissait aux gens l'essentiel de leur divertissement et de leur information. Beaucoup lui faisaient entièrement confiance. Un jour, le miroir magique annonça qu'un poison s'était répandu dans l'air et qu'il fallait rester chez soi. La jeune fille obéit aussitôt, se séparant même des personnes qu'elle chérissait. Au bout d'un certain temps, le miroir magique lui dit qu'elle pouvait ressortir en étant prudente. Elle mit donc un foulard sur son visage pour se protéger. Le miroir magique continua à alimenter la peur et annonça un jour qu'il fallait se rendre au bois des Aiguillons pour être protégé. C'était un bois très sombre et très épineux, mais ce n'était pas un problème car le miroir magique avait recommandé d'éviter les endroits lumineux. Elle s'y rendit en toute confiance, mais arrivée sur place, une méchante ronce la piqua. Elle rentra chez elle et se sentit fatiguée, mais le miroir magique l'incita encore fermement à retourner plusieurs fois au bois des Aiguillons. Et elle obtempéra, et chaque fois une méchante épine la piquait. Et au retour, elle était de plus en plus fatiguée. Un jour, alors qu'elle avait biné son jardin, elle fit ses ablutions, une sieste, puis se prépara pour sortir et lassa ses chaussures. Le miroir magique l'avait pourtant mise en garde contre la dangerosité de ses activités. Tout d'un coup, elle s'effondra. Une douce lumière l'entoura soudain et lui montra ce que cachait le bois des Aiguillons. Et c'est ainsi qu'elle rejoignit de nombreuses personnes qui, comme elle, avaient fait confiance au miroir magique et s'étaient toutes rendues au bois des Aiguillons.